L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, chapitre, après que l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a terminé son discours sur les devoirs du cœur, il commence à parler des péchés du cœur. Donc on a vu dans le chapitre précédent quels sont les devoirs du cœur. Maintenant, il va parler des péchés du cœur. Il débute par les péchés du cœur avant le reste des péchés, c'est-à-dire avant le reste des péchés des organes, car le cœur est le chef des organes. Donc dans le hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. Ce qui signifie il y a dans le corps un bout de chair qui est de la taille d'une bouchée, comme ce que tu manges dans ta bouche, pour dire qu'il est petit, il n'est pas grand par rapport au reste du corps. Si ce bout de chair est sain, alors tout le corps est sain. Si ce bout de chair est corrompu, tout le corps est corrompu et c'est le cœur. Le cœur, c'est comme un chef pour les autres organes, c'est comme un roi pour les autres organes. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du cœur, il y a l'insincérité dans les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire l'insincérité dans les bonnes actions? C'est-à-dire œuvrer pour les gens, pour qu'ils fassent des éloges. Cela, on annule les récompenses et compte au nombre des grands péchés. Donc quand quelqu'un il fait des bonnes œuvres, il va à l'école pour qu'on dise de lui qu'il va à l'école. Il va faire la prière pour qu'on dise de lui il fait la prière. Il va apprendre le Coran ou il apprend l'arabe pour qu'on dise de lui cela. Pour que les gens disent de bien pour lui, il n'aura pas de récompense et tombe dans le péché du cœur qui est l'insincérité. Dans le commentaire, le cheikh dit, parmi les péchés du cœur, il y a l'insincérité dans les actes de bien, qui consiste à accomplir un acte d'obéissance à Dieu en recherchant l'éloge des gens. C'est ça l'insincérité, c'est que d'accomplir un acte, au lieu de le faire pour Dieu, pour gagner des récompenses de la part de Dieu, c'est celui qui le fait pour que les gens disent du bien de lui. Les actes de bien, ce sont les bonnes œuvres, comme la zakat, comme as-siyam, le jeûne, la récitation du Coran. L'insincérité annule la récompense de l'acte d'obéissance qu'elle accompagne. Donc quand quelqu'un fait preuve d'insincérité dans un acte d'obéissance, il n'aura pas de récompense dans cet acte d'obéissance. Et compte au nombre des grands péchés, que Dieu nous en préserve. Parce que les péchés, il y a des grands péchés, il y a de petits péchés. Donc l'insincérité compte au nombre des grands péchés. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit l'infatuation dans ses actes d'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire observer son acte d'adoration comme provenant de soi-même, en négligeant qu'il s'agit d'un bienfait de la part de Allah. Il se dit, c'est moi qui est fort, je suis fort, c'est moi grâce à moi j'ai fait la prière. Il oublie que s'il a fait de la prière, c'est que Allah lui a accordé cela. Allah lui a fait miséricorde. C'est ça l'infatuation, c'est qu'il s'attribue le mérite en oubliant que c'est une grâce de la part de Dieu. Il s'attribue le mérite et il oublie que c'est une grâce de la part de Dieu. C'est ça l'infatuation. L'infatuation, c'est considérer les bonnes œuvres que l'on accomplit comme émanant de soi-même, en négligeant de remarquer qu'elles sont une grâce de Dieu et un bienfait de sa part. L'infatuation, c'est considérer les bonnes œuvres que l'on accomplit comme émanant de soi-même, en négligeant de remarquer qu'elles sont une grâce de Dieu et un bienfait de sa part. C'est ça l'infatuation, et ça c'est un péché du cœur. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, est douter au sujet de Dieu. Ça, c'est un péché du cœur qui fait sortir de l'islam. L'autre commentaire, l'auteur dit, parmi les péchés du cœur, il y a douter au sujet de l'existence de Dieu, ou douter au sujet de sa puissance, de sa science, de son unicité, ou d'un autre attribut de Dieu parmi les 13 cités précédemment, lors de l'explication du témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu. Ce doute est de la mécréance. Donc celui qui doute d'un des 13 attributs de Dieu qui sont obligatoires, il sort de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire douter? Douter, considérer possible une chose et son contraire. C'est ça douter. Douter, c'est considérer possible une chose et son contraire. Donc, les 13 attributs de Dieu, c'est l'existence, l'unicité, le non-besoin, l'exemption du début, l'exemption de fin, la science, la volonté, la puissance, la vie, l'ouïe,
la vue, la parole et la non-ressemblance aux créatures. Chaque personne responsable de ces actes doit les connaître par cœur, et connaître leur signification, pas forcément la formulation. Parce que Al-Ghazali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'boud » Ton acte d'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui que tu adores. Si quelqu'un n'a pas connu Dieu, il ne sait pas qui est Dieu. Il dit peut-être Dieu c'est une lumière, peut-être Dieu c'est un corps, peut-être Dieu c'est comme l'air partout. Celui-là, son adoration n'est pas valable, il n'est pas musulman. Le musulman, il connaît Dieu. Il connaît Dieu en connaissant les attributs obligatoires à son sujet. Comme ces 13 attributs, il sait que Dieu existe, il sait que Dieu est unique, il sait que Dieu il n'a pas besoin de ses créatures, il sait que Dieu n'a pas de début à son existence, il sait que Dieu n'a pas de fin à son existence, il sait que Dieu il a une science, il sait toutes choses, il sait que Dieu il a une volonté, il sait que Dieu il a une puissance, il sait que Dieu il est vivant, il sait que Dieu il entend, il sait que Dieu il voit, il sait que Dieu parle, et il sait que Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures. C'est comme ça que nous connaissons Dieu, en connaissant ses attributs, les attributs obligatoires selon la raison. Donc si quelqu'un n'a pas connu Dieu, son adoration n'est pas valable. Il est pire que, qu'est-ce qu'on a dit, que ce que pousse le bousier. Celui que le bousier, vous avez compris. Donc c'est pour cela que c'est important de connaître Dieu, c'est important de connaître le messager de Dieu. Qui est le prophète Mohammed? C'est un arabe. Il est arabe, il est né à la Mecque, il est de la tribu la plus noble des Arabes, qui est la tribu de Quraysh. Le prophète, il a dit de tous les descendants de Ibrahim, Allah il a élu Ismaïl, et des descendants de Ismaïl, il a choisi la tribu de Quraysh, et de la tribu de Quraysh, il a choisi notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est l'élite de l'élite de l'élite, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le prophète, il a dit aimez l'arabe, parce que je suis arabe. Parce que la langue des gens du paradis, c'est l'arabe, et parce que le Coran, il est arabe. Aimez les Arabes, parce que je suis arabe, parce que la langue des gens du paradis, c'est l'arabe, et parce que le Coran, il est en arabe. Donc, Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, il est né à la Mecque. Il a reçu sa révélation quand il était à la Mecque, à l'âge de 40 ans, puis il a émigré à Médine. Et c'est là-bas qu'il a diffusé l'islam. À partir de là-bas, il a diffusé à plus grande échelle l'islam. Depuis la Mecque, il a diffusé l'islam. Puis il est enterré à Médine. Il est mort à Médine, il est enterré à Médine. Et jusqu'à maintenant, les gens vont visiter la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y a une grande récompense pour celui qui visite le prophète. Celui qui visite le prophète et qui y va sincèrement pour l'agrément de Dieu et avec de l'argent qui est licite. Le prophète, Inch'Allah, a dit que cette personne-là ira au paradis. Donc c'est une grande récompense que de visiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ne ratez pas cette occasion. Si vous avez l'occasion d'y aller, de faire une umrah ou un hajj, ou d'aller visiter le prophète, faites-le. C'est une grande récompense. Le prophète, il a dit « Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati » Celui qui vient visiter ma tombe, j'intercéderai en sa faveur au jour du jugement. Rapporté par Ad-Daraqutni. Donc c'est important de connaître cela, de connaître que tous les prophètes sont musulmans. Pas comme certains pays à l'école primaire, soi-disant, ils leur enseignent la matière religion. Ils ont mis le nom de 3 prophètes et ils ont mis 3 religions en face. Ils ont dit Muhammad, Moussa, Isa, et en face ils ont mis islam, juif, chrétien. Ils ont dit tu veux dire avec des flèches. Ceux qui mettent que Moussa était juif et que Isa était chrétien, ils sortent de l'islam. Tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. Celui qui croyait qu'un des prophètes était venu avec une autre religion que l'islam, lui-même il n'est pas musulman. Donc ça c'est très important d'apprendre cela. D'apprendre que les prophètes ne tombent pas dans la mécréance, ni avant leur mission de prophète, ni après. Ils ne commettent pas les grands péchés, ni avant leur mission de prophète, ni après. Ils ne tombent pas dans les petits péchés de bassesse, qui indiquent une bassesse de caractère, comme quelqu'un qui passe devant le magasin, il vole un grain de raisin. Ça, ce n'est pas un grand péché, c'est un petit péché, mais ça indique une bassesse de caractère. Les prophètes ne commettent pas cela. Donc c'est pour cela que c'est important. Ça, c'est ce que je disais au début. Ça, revivifier cette croyance, c'est la plus importante des œuvres. Aujourd'hui, qui enseigne cela? Rares sont les gens qui enseignent cela. Donc si toi, tu ne te prends pas en main et que tu ne t'obliges pas à apprendre, qui va faire ça à ta place? L'école n'apprend pas,
La maison, généralement, les gens n'apprennent pas. La rue, elle ne va pas t'apprendre. Donc c'est à toi d'aller apprendre. Et non seulement tu apprends, ensuite tu vas être utile pour les autres. Tu vas enseigner aux gens. Parce que le prophète, il a dit « Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi » Celui qui indique le bien aux autres, c'est comme celui qui le fait. Si tu arrives à faire entrer une personne en islam, ta récompense, c'est le paradis. Si tu fais entrer quelqu'un en islam, ta récompense, c'est le paradis. Regardez combien c'est important d'œuvrer pour la religion. Donc, douter à propos d'un des 13 attributs de Dieu, c'est un péché du cœur et c'est de la mécréance. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il y a aussi être insouciant vis-à-vis du châtiment de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui il se met à commettre des péchés dans l'insouciance. Il dit Dieu me pardonnera, Dieu me pardonnera. Il est mou. Et désespéré de la miséricorde de Dieu, c'est le contraire. C'est celui qui se dit aïe aïe aïe, tellement j'ai commis de péchés, c'est sûr, Dieu va me châtier. Ça aussi c'est un péché du cœur. Donc les deux sont des grands péchés. Dans le commentaire, l'auteur dit « Se sentir à l'abri du châtiment de Dieu, c'est le fait de se laisser aller à commettre des péchés en comptant sur la miséricorde de Dieu. » Il se relâche, il se dit « Je commets un péché, je commets... » et il compte sur la miséricorde de Dieu. Et désespéré de la miséricorde de Dieu, c'est lorsque l'esclave pense que Dieu ne lui pardonnera pas et que Dieu, sans aucun doute, le châtiera en raison du grand nombre de péchés qu'il a commis. Ça aussi, c'est un grand péché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on garde notre cœur entre la crainte et l'espoir. Il faut qu'on garde notre cœur entre crainte d'être châtié et espoir d'être pardonné. Toujours, entre la crainte et l'espoir. Il ne faut pas que tu tombes dans l'insouciance et tu dis Dieu pardonne et tu continues à faire des péchés. Il ne faut pas non plus que tu désespères, tu te dis Dieu va me châtier sans doute, tellement j'ai commis de péchés. Il faut que tu sois entre les deux, entre la crainte et l'espoir. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit être orgueilleux envers les esclaves de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'orgueilleux? C'est-à-dire refuser la vérité énoncée par quelqu'un d'autre et mépriser les gens. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, tu sais qu'il a vrai, il dit vrai, et tu ne veux pas accepter. Ça, c'est de l'orgueil, c'est un péché du cœur. Et mépriser les gens, c'est prendre les gens de haut, considérer que les gens sont moins que soi. Ça aussi, c'est un péché du cœur. D'accord? Considérer les musulmans moins que soi. L'orgueil, donc dans le commentaire, l'orgueil envers les esclaves de Dieu, il est de deux sortes. La première, c'est refuser la vérité énoncée par autrui, du fait qu'il est jeune, par exemple, tout en sachant qu'il a raison. Et le deuxième, c'est mépriser les gens, c'est-à-dire les considérer avec dédain, du fait qu'on posséderait plus d'argent, un rang plus élevé qu'eux, ou ce qui est de cet ordre. Donc les deux sont de l'orgueil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui nous a expliqué cela. C'est l'orgueil est de deux sortes. C'est un péché du cœur. Un, c'est que tu refuses quelque chose qu'on te dit alors que la personne, elle dit vrai, parce qu'il est plus jeune que toi, ou parce qu'il est moins connu que toi. Ça, c'est un péché du cœur, que de refuser la vérité énoncée par autrui. Et deuxième forme d'orgueil, c'est de considérer les gens comme moins que soi, mépriser les gens. Ces deux-là sont de l'orgueil, c'est un péché du cœur. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, on compte aussi avoir de l'animosité, c'est-à-dire cacher en soi une hostilité lorsqu'on agit en fonction de ce sentiment et qu'on ne le déteste pas. Donc avoir de l'animosité envers un musulman. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'animosité envers un musulman qui est un péché du cœur? C'est que dans ton cœur, tu le considères comme un ennemi. Et tu agis en fonction de ce sentiment. Tu fais tout pour lui nuire. Donc ça, envers un musulman, c'est interdit. C'est interdit de cacher en soi une hostilité envers un musulman et agir en fonction de ce sentiment. Et tu ne détestes pas ce sentiment. Le cheikh, il explique dans le commentaire, il dit... Parmi les péchés du cœur, il y a avoir de l'animosité, c'est-à-dire cacher en soi une hostilité envers un musulman, lorsqu'on agit en fonction de ce sentiment et qu'on ne déteste pas ce sentiment. C'est-à-dire qu'il a ce sentiment d'animosité envers un musulman et il ne le rejette pas. D'accord? Ceci a lieu en prenant la résolution dans le cœur de lui nuire, donc il se dit dans son cœur, je vais lui faire du mal, ou en disant une parole qui lui fait du mal, il lui dit une parole blessante, ou bien en faisant un acte qui lui fait du tort. Tout cela injustement, sans droit. Tout ça sans droit. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit envier
c'est-à-dire détester qu'un musulman bénéficie d'un bienfait, ne pas le supporter et agir en conséquence. Donc il y a les trois. Premièrement, tu ne détester qu'un musulman bénéficie d'un bienfait. Allah lui a donné une force physique, ou Allah lui a donné une force intellectuelle, ou Allah lui a donné des biens financiers, ou lui a donné une situation. Il déteste ce bienfait que Dieu a accordé à ce musulman. Deuxièmement, il ne le supporte pas. Il ne supporte pas que ce musulman il a ce bienfait. Et troisièmement, il agit en conséquence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lui enlever, il va essayer de lui nuire. Ça, ces trois-là. Ces trois font que c'est un péché de cœur. Dans le commentaire, l'auteur dit « L'envie, qui est le fait de détester qu'un musulman bénéficie d'un bienfait, ne pas le supporter et agir en conséquence par une résolution du cœur, une parole ou un geste. » Par exemple, il a un ami qui fait du commerce et le commerce va bien pour lui. Et il va dire aux gens, n'achetez pas chez lui. Il ne supporte pas que son ami musulman, que les affaires marchent bien pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne supporte pas. Il déteste et il va agir en conséquence. Et s'il va agir en conséquence, il va dire aux gens, n'achetez pas chez lui, par exemple. Ça, c'est l'envie. Dans le Coran, c'est « Min sharri hasidin idha hasad ». Donc, c'est le hasad, c'est ça l'envie. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « Rappelez son aumône pour blesser, cela on annule la récompense. Comme en disant à qui on avait donné une aumône, ne t'ai-je pas donné telle chose, tel et tel jour ?» Donc, quelqu'un il agit en bien avec un autre, et après il vient lui dire « tu te rappelles pas, c'est grâce à moi que tu as fait ça. » Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Rappeler son œuvre de bienfait est interdit. Dans le commentaire, le Cheikh dit « Rappeler son aumône pour blesser. » Cela consiste à énumérer ses bienfaits à leur bénéficiaire, afin de le blesser. Ou à les citer à une personne que le bénéficiaire ne voudrait pas qu'elle en prenne connaissance, ce qui le blesserait. Comme il va voir quelqu'un d'autre, il lui dit « Tu sais, un tel, c'est grâce à moi s'il est devenu comme ça. C'est moi qui lui ai trouvé sa situation, par exemple. » Ça, il est en train de citer devant quelqu'un que l'autre n'aimerait pas qu'on cite devant lui. Ça, c'est un péché du cœur également. D'accord? Parce qu'il le blesse. Cela annule la récompense de cette aumône. Comme en disant, ne t'ai-je pas donné telle chose, tel et tel jour, lorsque tu étais dans le besoin? Et il lui dit cela pour le blesser. Ou ce qui est de cet ordre, comme parole faisant du tort. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, persister dans le péché. Commentaire, parmi les péchés du cœur, il y a persister dans le péché, qui est le fait que les mauvaises actions d'une personne l'emportent sur ses actes d'obéissance. De sorte que le nombre de ces mauvaises actions devient plus grand que le nombre de ses actes d'obéissance, compte tenu de ses actes passés. C'est par cela que la personne est considérée comme ayant commis un grand péché. Donc, là, parmi les péchés du cœur, il y a persister dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire persister dans le péché? C'est que la personne commet tellement de péchés que ses mauvaises actions deviennent plus nombreuses que ses bonnes actions. Il commet tellement de péchés que ses mauvaises actions deviennent plus nombreuses que ses bonnes actions. D'accord? Et c'est compte tenu des actes passés, pas seulement pour la journée. C'est par cela que la personne est considérée comme ayant commis un grand péché. Donc, dès que ces mauvaises actions deviennent supérieures à ses bonnes actions, il lui est rajouté un grand péché qui s'appelle persister dans le péché. Quand ces mauvaises actions deviennent supérieures à ses bonnes actions, il lui est rajouté un péché qui s'appelle persister dans le péché. D'accord? Donc ça veut dire que une fois, qu'est-ce que tu fais si tu as commis un petit péché? Bien sûr, tu fais le repentir et tu essaies de faire des actes d'obéissance. Tu évoques Dieu, tu dis la ilaha illallah, tu fais as-salat ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dis astaghfirullah. Tu essaies de compenser les mauvaises actions que tu as commises. Et une fois, un compagnon était en train de marcher, il était attiré par une belle femme. Il s'est cogné la tête contre un mur parce qu'il n'a pas regardé devant lui et il a eu du sang qui a coulé.
le prophète lui a dit, Dieu a voulu du bien pour toi, parce que c'est une expiation pour ton petit péché. Donc même l'épreuve qui touche le croyant, si le croyant il patiente, c'est une cause pour lui, soit d'expiation de ses péchés ou d'augmentation en degrés. Mais ça n'arrive qu'aux croyants. Le mécréant, il n'aura pas de bonnes actions. D'accord. Mais le croyant, s'il est éprouvé, c'est une cause d'expiation de péché ou une augmentation en degrés. Là, dans le cas où il patiente. Pour ça, on a vu dans les devoirs du cœur, il faut patienter face aux épreuves qu'Allah te fait subir. Un autre péché, l'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit, penser que Dieu ne pardonnera pas les péchés que l'on a commis et avoir de mauvaises pensées au sujet des esclaves de Allah. Dans le commentaire, penser que Allah ne lui pardonnera pas ses péchés, ce qui est similaire à désespérer de la miséricorde de Dieu mentionnée précédemment. Donc certains, ils pensent que Dieu ne va pas lui pardonner, qu'il va être châtié. Ça, c'est un péché du cœur. Ça, c'est un péché du cœur, quand tu penses que Dieu ne te pardonnera pas. Et avoir de mauvaises pensées au sujet des esclaves de Allah sans indice digne de considération. Par exemple, tu passes dans la rue, tu regardes un musulman, tu dis ça c'est un voleur, il a la tête d'un voleur. Ça c'est interdit, parce que tu as pensé du mal de lui sans aucune preuve digne de considération. Comme si quelqu'un s'est fait voler de l'argent et qu'il pense que le voleur est telle personne sans indice qui puisse l'indiquer. Cela n'est pas permis. D'accord ? Quelqu'un, on lui a volé son argent, il pense, ah oui, ça doit être un tel qui me l'a volé. Il y a des gens qui font beaucoup de mauvaises pensées. Parce qu'il a un problème avec ses enfants, par exemple. Il se dit, ah oui, c'est certainement un tel qui les a détournés. Alors qu'il n'y a aucun indice digne de considération. Et lui, il pense du mal d'un tel. Ça, c'est un péché du cœur. C'est haram de penser du mal sans indice digne de considération. Faites attention. Faites attention de ne pas faire des fausses déductions. Il y a des gens, malheureusement, ils tombent dans ça. Les indices dignes de considération, c'est quoi ? Par exemple, s'il était dans une pièce avec quelqu'un d'autre, il a mis son portefeuille sur la table. Il n'y avait que lui et l'autre. Il est sorti, il est revenu, il ne trouve pas son portefeuille. S'il pense que c'est celui qui était dans la pièce qu'il a pris, là, il ne commet pas de péché. D'accord ? Mais c'est lui, il avait de l'argent, il a laissé l'argent dans la rue. Lui-même, il a laissé là-bas. Et après, il est revenu, il n'a pas trouvé. Il pense que c'est un tel qui l'a pris, sans aucune preuve. Pourquoi c'est un tel ? Lui, parce qu'il ne le supporte pas, par exemple. Ça, c'est interdit de penser du mal des esclaves de Dieu sans preuve digne de considération. Il y a des gens qui ont un problème de jugement de valeur. Donc, ils pensent du mal sans preuve. Et ça, c'est interdit. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit nier la prédestination. Ça, c'est un péché du cœur de nier la prédestination. La prédestination, c'est quoi ? C'est que les choses se produisent conformément à ce que Allah sait, conformément à ce que Allah veut et conformément à la puissance de Dieu qui sont de toute éternité. C'est ça la prédestination. Les choses ont lieu comme Allah a su de toute éternité qu'elles allaient avoir lieu, comme Allah a voulu de toute éternité qu'elles aient lieu, et conformément à la puissance qui est de toute éternité de Dieu. C'est ça la prédestination. Celui qui nie la prédestination, il commet un péché du cœur et il sort de l'islam. Ce péché fait sortir de l'islam. Dans le commentaire, l'auteur dit « Nier la prédestination, c'est un péché du cœur qui figure au nombre des choses qui font tomber dans la mécréance. » Nier la prédestination, c'est un péché du cœur qui figure au nombre des choses qui font tomber dans la mécréance. Comme de croire qu'une ou plusieurs choses se sont produites sans que Dieu les ait prédestinées. Donc ça, c'est un péché du cœur qui fait sortir de l'islam. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit se réjouir d'un péché provenant de soi ou de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un péché du cœur. Se réjouir d'un péché provenant de soi ou de quelqu'un d'autre, même si on n'en a pas été témoin. C'est-à-dire, même si on t'a raconté que dans tel pays, il y a tant de siècles, un tel, il a commis tel péché, si toi tu t'en réjouis, tu commets un péché du cœur. Donc les péchés, on doit les détester. N'est-ce pas qu'on a vu dans le chapitre des devoirs du cœur, détester les péchés. Donc le fait de se réjouir d'un péché est interdit. C'est interdit de se réjouir d'un péché, même si c'est un péché qui provient de quelqu'un d'autre.
L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du cœur, il y a trahir, même un non-musulman. Le musulman, il ne trahit pas. Si tu donnes ta parole, tu dis quelque chose, tu ne trahis pas. Dans le commentaire, l'auteur dit, parmi les péchés du cœur, il y a trahir, même quelqu'un qui est non-musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme par exemple, tu lui garantis la sécurité, en lui disant, tu es en sécurité, je ne te nuirai pas, puis de l'assassiner quand on en a la possibilité. Cela n'est donc pas permis. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit être perfide. Alors il explique qu'est-ce que ça veut dire être perfide dans le commentaire. Être perfide, cela consiste à causer une nuisance à un musulman de façon cachée. Il est en train de comploter, de faire des calculer comment il fait parvenir la nuisance à quelqu'un, mais d'une manière détournée. L'autre, d'un seul coup, il se trouve comme s'il tombe dans un trou. Parce qu'un autre, il a comploté pour lui faire parvenir une nuisance de manière cachée. C'est ça la perfidie. Ça, c'est un péché du cœur. Al-makru wal-khida'u fin-nar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Al-makru wal-khida'u fin-nar. La perfidie et la trahison mènent en enfer. La perfidie et la trahison mènent en enfer. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du cœur, il y a haïr les compagnons du prophète, ainsi que les proches du prophète, c'est-à-dire les proches musulmans du prophète, et les vertueux. Celui qui les déteste, il commet un péché du cœur. Dans le commentaire, l'auteur dit, haïr les compagnons, c'est-à-dire les détester, les insulter, a le même jugement. Insulter tous les compagnons est une mécréance, que Dieu nous en préserve, comme ce sera cité ultérieurement, Inch'Allah. Donc, celui qui déteste, qui insulte tous les compagnons, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce que qui nous a amené l'islam, qui nous a transmis la religion, ce sont les compagnons du prophète. Haïr la noble famille du prophète, al-al. Ce terme englobe ses épouses, les mères des croyants, que Dieu les agrée, et ses proches parents croyants, comme cité précédemment. Donc celui qui est la famille du prophète, il commet un péché du cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des descendants du prophète. Donc ces gens-là sont considérés comme étant des sharifs, des nobles. Donc on ne doit pas détester la noble famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et haïr les vertueux, s'il s'agit des pieux, ceux qui ont accompli les devoirs et évité les péchés. Si quelqu'un il accomplit les devoirs, il évite les péchés, c'est un pieux, un vertueux, il est interdit de l'haïr, il est interdit de le détester. D'accord? Nous devons les aimer. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit lésiner sur ce que Allah a ordonné de payer, être avare et être cupide. Commentaire. Donc il a cité trois choses ici. Lésiner sur ce que Allah a ordonné de payer, comme le fait de ne pas payer az-zakat. Az-zakat, elle est obligatoire. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent. Quand il s'agit de payer la zakat, ils trouvent qu'il a une excuse, ils ne le payent pas. Ça, c'est un péché du cœur. Dans le même sens, il y a être avare. Sauf que le terme shuh, avarice, s'emploie plus particulièrement pour la lésine aggravée, comme lorsque quelqu'un ne verse ni la zakat, ni la charge obligatoire envers l'épouse. Donc ça, il est avare. Il y a des gens qui sont avares, et même pour la charge de son épouse, il ne veut pas la payer. Et troisièmement, être cupide, c'est être excessivement attaché à posséder et à accumuler les biens, sans prendre en compte leur origine, licite ou illicite. Il cherche à gagner business du matin et soir, sans chercher à savoir c'est halal, c'est haram, tout son objectif c'est de gagner de l'argent. Encore. Ça c'est la cupidité, c'est un péché du cœur. Pourquoi il le fait ça? Pour se montrer supérieur aux gens. Parce qu'il ne veut pas lui passer juste minimum, il veut se montrer supérieur, avoir dernière basket et dernière paire de je ne sais pas quoi. Pour se vanter de ses richesses, il peut se faire celui qui a réussi, et pour ne les dépenser que pour satisfaire les passions interdites de son âme. Pour s'acheter des choses, pour satisfaire les passions interdites. Que Dieu nous préserve de tout cela. Beaucoup de gens, leur faiblesse, c'est par l'argent. Il y a des gens, leur faiblesse, c'est par le pouvoir. Il y a des gens, leur faiblesse, leur point faible, c'est par les femmes. Le shaitan, il essaie de t'attaquer par un de ces trois angles. Soit par les femmes, il te ramène une femme sur ton chemin pour que tu arrives à commettre le péché, ou par le pouvoir, il sait que toi tu aimes
donner des ordres commandés, donc par cela il va te faire tourner la tête. Le Cheikh Abdullah, il a dit le pouvoir rend ivre. C'est quand quelqu'un boit d'alcool, il devient ivre, il devient sourd. Le pouvoir, il rend ivre. Il y a des gens qui deviennent ivres avec le pouvoir. Et l'argent. Il y a des gens, ils cherchent à accumuler, sans faire attention à halal, haram. Ils ne cherchent même pas à savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent. Okay? Donc c'est pour cela que c'est important d'apprendre qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Manquer de considération envers ce que Dieu a glorifié, rabaisser ce que Dieu a glorifié en tant qu'acte d'obéissance, minimiser un acte de désobéissance, rabaisser le Coran, la science de la religion, le paradis, ou minimiser le châtiment en enfer. » Tout ça, c'est de la mécréance. Ce sont des péchés du cœur et c'est de la mécréance. Donc il explique dans le commentaire, il dit « Parmi les péchés du cœur, il y a manquer de glorification envers ce que Dieu a glorifié. » C'est manquer d'égard envers les choses au sujet desquelles Dieu nous a informés qu'elles sont éminentes. Dieu nous a dit que le pèlerinage c'est éminent, lui dit c'est du n'importe quoi par exemple. Ça c'est une mécréance. Rabaisser, c'est-à-dire dénigrer les actes d'obéissance que Dieu a glorifiés. Comme certains qui disent à quoi ça te sert de prier. Ou encore la prière, est-ce que ça te nourrit et ça t'habille. Ça c'est une mécréance également. Minimiser un acte de désobéissance dont la gravité est rapportée dans la loi de l'islam, et de même se le rendre licite. Comme ce que certains disent à propos de certains péchés, moi je le fais, il n'y a pas de mal à cela. Alors que le péché, il est mal. Comment il dit il n'y a pas de mal à faire? Donc là, c'est une mécréance également. Rabaisser le Coran, à l'exemple de Al-Hallaj. Al-Hallaj, c'est un homme qui a vécu il y a environ 1200 années. Quand quelqu'un l'a vu écrire un texte, et il avait interrogé sur ce qu'il était en train d'écrire, il a répondu, j'écris quelque chose de similaire au Coran. Et ça, c'est la mécréance, parce que le Coran, c'est le miracle permanent de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Le texte en arabe, il est miraculeux. Donc c'est un homme qui dit, je fais comme le miracle. Ça, c'est une mécréance. Rabaisser la science de la religion, comme la parole de Sayyid Qutb, qui a prétendu qu'apprendre le fiqh serait une perte de temps et de récompense. Le fiqh, c'est quoi le fiqh? C'est la science des lois. Apprendre la purification, la prière, le jeûne. Donc Sayyid Qutb, c'est un homme, un Égyptien, il est mort vers les années 1960. Il a prétendu que si tu apprends la religion, tu es en train de perdre du temps et la récompense. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, il faut faire des révoltes. Il faut se révolter contre les gouverneurs. Il faut tuer tous ceux qui nous gouvernent s'ils n'appliquent pas la loi de l'islam. C'est celui qui a donné ses idées au parti dit des frères musulmans, Sayyid Qutb. Donc pour attirer les gens à lui, il leur a dit, ne perdez pas le temps, selon lui, à apprendre la religion. C'est une perte de temps et de récompense. Cette parole, c'est une mécréance. Rabaisser le paradis, comme ce que disent certains, que le paradis serait un jeu pour les enfants. Donc ça aussi, c'est une mécréance. Si quelqu'un dit, c'est un jeu pour les enfants, c'est pas important. Cette parole aussi fait sortir de l'islam. Ou minimiser le châtiment en enfer, comme ce que disent certains, que l'enfer serait un hôpital et non un lieu de châtiment. Ou comme d'autres, ils disent, on va se réchauffer en enfer. Où on va rencontrer les personnalités célèbres. Ça, c'est de la mécréance également. Vous voyez que c'est très important d'apprendre ce sujet pour ne pas être ignorant et commettre des choses qui sont interdites, que Dieu nous en préserve.